Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les meurtriers présumés de la D14 devant les juges à Pontoise, accusés d'avoir exécuté un homme à Puiseux-Pontoise en avril 2013. Les deux accusés nient les faits. Reportage dans un instant. La rentrée des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise, c'est aujourd'hui une rentrée festive, vous allez le voir, pour l'université qui accueille chaque année 1000 étudiants supplémentaires. Le meurtre de la départementale 14 devant les assises du Val d'Oise cette semaine. 2 hommes comparaissent depuis ce lundi, accusés d'avoir exécuté un homme au bord de la D14 à Puiseux-Pontoise en avril 2013. Les mises en cause nient toute implication. Récit de l'audience avec Angélique Boilet. Derrière les portes de la salle d'audience numéro 1, dans le box des accusés, 2 hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir abattu un jeune homme de 26 ans, Mohamed, dans son véhicule à Puiseux-Pontoise 3 ans plus tôt. Un meurtre qui aurait été commis sur fond de grand banditisme. Originaire de Pierrefitte en Seine-Saint-Denis, il connaissait la victime, qui habitait lui aussi la même ville. Mais les 2 accusés ont toujours nié les faits. Leurs avocats comptent bien plaider l'acquittement. Ils dénoncent une enquête biaisée fondée sur des rumeurs. Il y a une première personne qui va orienter les gendarmes sur la piste de M. Juillard et à partir de cette information, les enquêteurs ne vont orienter tout le dossier que sur une seule piste et vont écarter de la discussion toute autre piste possible. Ce sont des rumeurs qui accusent 2 personnes, 2 accusés, j'en défends un, et c'est cette rumeur et rien que cette rumeur qui a orienté l'enquête. Je pense en effet que dans ce dossier, vous n'avez pas d'éléments matériels, vous n'avez pas d'indices et vous n'avez aucun faisceau de présomption que ce qui a pu être dit par les uns et par les autres au détour de conversations de quartier. Le 16 avril 2013 au matin, sur un chemin longeant la D14 en direction de Rouen, au niveau de Puiseux-Pontoise, des bâches noires masquent la scène de crime. Un homme a été retrouvé mort dans une voiture, tué de 2 balles dans la tête. Des proches évoquent un rendez-vous avec l'un des 2 accusés. Une rencontre pour affaire qu'il finira par reconnaître en assurant avoir quitté la victime encore en vie. Les gendarmes de la section de recherche de Versailles remonteront ensuite au 2e homme. Il demeure néanmoins des éléments qui sont eux aussi parfaitement objectifs, qui sont notamment des bornages téléphoniques. Des véhicules sur lesquels on ne s'est jamais expliqué et au contraire, on a nié l'utilisation de ces véhicules jusqu'à ce qu'on soit absolument contraint du côté de la défense à reconnaître leur utilisation. Or, ces véhicules sont extrêmement embêtants pour eux puisque ce sont des véhicules qui se trouvent juste à proximité du lieu des faits. Ces éléments n'ont jamais été expliqués par aucun des 2 accusés. Alors ensuite, qu'on veuille dire qu'il y a les rumeurs et il y a les parties civiles qui manient les rumeurs et que finalement tous les éléments reposent là-dessus, c'est le jeu de la défense. Mais en réalité, en toute objectivité dans ce dossier, vous avez plus de 4000 codes, ça fait plus de 12 000 pages et croyez-moi bien que ce ne sont pas que des rumeurs. Mais pourquoi Mohamed a-t-il été tué? Parmi les mobiles évoqués, mais jamais confirmés, l'hypothèse d'une exécution pour avoir renseigné les gendarmes sur une bande de braqueurs. Le procès commencé ce lundi n'aura pas permis d'éclaircir les circonstances de la mort du jeune homme. Le verdict est attendu vendredi. En bref, maintenant, une mère et ses 3 enfants se sont défenestrés à Montmagny ce mercredi. C'est un voisin qui a alerté les secours après avoir vu la mère se jeter dans le vide. Les 4 victimes étaient vivantes quand elles ont été découvertes. Le pronostic vital est engagé pour la mère et une de ses filles. L'enquête a été confiée au commissariat d'Enghien-les-Bains. L'université de Cergy-Pontoise fait sa rentrée. Comme chaque année, désormais, l'établissement a concocté une grande journée festive pour souhaiter la bienvenue à ses étudiants. Des étudiants qui sont de plus en plus nombreux à fréquenter les bancs de l'UCP. Florian Philippe. Ambiance festive pour la rentrée de l'université de Cergy-Pontoise. Cette démonstration de danse fait partie de l'édition 2016 de Bienvenue CP. Le rendez-vous de rentrée est désormais traditionnel de l'UCP. Une journée de fête pour souhaiter la bienvenue aux étudiants. Ça devient une tradition que d'organiser en septembre une grande journée pour souhaiter la bienvenue à tous les étudiants, mais aussi à tous les personnels. Vous voyez que la fête bat son plein derrière moi. C'est l'occasion pour les étudiants d'aller à la rencontre de toutes les associations étudiantes, et elles sont nombreuses. C'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les services de sport, les services de culture, les services d'orientation, les services de scolarité, le Crous, la boutique aussi avec les goodies de l'université de Cergy-Pontoise. Bref, c'est une belle manière de commencer l'année.
Plusieurs animations sont proposées aux étudiants. Bodygraph, sport, danse, les nombreux stands permettent de se familiariser avec l'université. Un moment important pour l'établissement. Il accueille de plus en plus d'étudiants qu'il faut mettre dans les meilleures conditions d'études. C'est un mouvement qui va se poursuivre dans les 2-3 ans à venir encore, parce qu'il y a un pic démographique de l'an 2000 et voilà, on est en plein dedans. Mais on est ravis d'avoir plus d'étudiants dans nos licences, plus d'étudiants qui font des sciences dures, plus d'étudiants qui font des sciences humaines, des sciences sociales. Voilà, on est ravis. On rajoute des groupes, on les accueille, on pousse les murs, on refait des salles, on refait des amphis pour augmenter nos capacités d'accueil. L'université accueille chaque année 1000 étudiants supplémentaires. Elle compte cette année près de 19 000 élèves contre 15 000 il y a seulement 5 ans. Et puis pour les étudiants de Cergy-Pontoise toujours, sachez également que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a lancé un site internet pour mieux les informer, cergypontoise-campus.fr. On y retrouve notamment une carte interactive avec tous les équipements cergy-pontins et quelques bonnes adresses. De nombreux conseils et informations sont également répertoriés pour le logement ou la santé. Une page Facebook et un compte Instagram ont également été créés. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le meurtre de la départementale 14 devant les assises du Val d'Oise. Cette semaine, 2 hommes comparaissent depuis lundi à Pontoise, accusés d'avoir exécuté un homme au bord de la D14 à Puise-de-Pontoise en avril 2013. Les 2 mis en cause nient toute implication. Le verdict est attendu ce vendredi. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vnews.fr. À demain. Ça s'agite autour de Théophile. Cet octogénaire vient de quitter son logement situé au 4e étage sans ascenseur pour emménager ici, dans une résidence pour personnes âgées. Un 30 mètres carrés fraîchement rénové. Et pour ce grand jour, Théophile est bien entouré. Il a fait appel à Gwendoline. Avec son équipe, elle aide les seniors et les personnes handicapées à déménager. À peine les affaires de Théophile déchargées par les déménageurs que Gwendoline et ses 2 acolytes sont déjà à l'œuvre pour les réinstaller. Donc là, on va essayer de mettre sur chacun des meubles les petites fiches avec ce qui était avant pour reproduire exactement la même chose. Le but, c'est que monsieur se ressente comme chez lui très rapidement. Donc là, on recrée son univers en fait. Voilà. C'est important ça ? C'est extrêmement important. En fait, il y a un phénomène qui fait que quand on est déraciné un petit peu de son lieu de vie, même si là on n'est pas allé très très loin, ses habitudes changent et donc il y a des risques de chute, il y a un risque vraiment de ne pas se sentir chez soi. Et c'est très important de se sentir chez soi. On est moins dépaysé quand c'est à peu près pareil. Gwendoline accompagne pendant, mais aussi avant et après le déménagement. Elle a aidé Théophile à faire du tri dans ses affaires et faire ses cartons. Certaines fois, les effets non conservés sont donnés à des associations ou même parfois vendus au bénéfice du client. Son entreprise propose aussi de régler toutes les démarches administratives qu'engendre un déménagement jusqu'à trouver une aide à domicile à son client du jour. Un ensemble de services qui soulage Théophile. Ça vous enlève une épine du pied, une grosse épine du pied, oui. Enfin, je sais que moi, je m'en serais pas sorti. Hein. Tout ce qui est paperasserie, je nage un peu. Tout seul, non, j'aurais pas eu la force. Non, elles m'ont bien rendu service. Hein, là. Gwendoline va même jusqu'à faire les présentations aux nouveaux voisins. Le coût de la prestation de Gwendoline varie en fonction du nombre de services choisis. Son entreprise, basée à Cormeilles en Parisis, intervient sur la région Île-de-France. Elle est en relation avec les collectivités et les centres d'action sociale. Elle est aussi partenaire depuis peu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut, sous condition, prendre en charge sa prestation à hauteur de 50%. C'est le cas de Théophile. Gwendoline se lance dans l'aventure il y a 4 ans. L'idée est partie d'une expérience familiale avec le déménagement de ses grands-parents. C'était quelque chose qui leur semblait une montagne infranchissable.
Et je me suis posé la question, parce qu'ils sont en Picardie, donc c'est assez loin, comment est-ce que je pourrais les aider dans ce projet-là, en faisant peut-être appel à des professionnels. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de structure en France adaptée pour ce type de déménagement, qui ont quand même la caractéristique de demander, par exemple, de faire du tri avant, d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute, plus patient, de réinstaller, de faire plus de choses. Donc il n'y avait pas cette possibilité-là. C'est quelque chose qui est très très connu aux États-Unis. Gwendoline a reçu le prix Innovation solidaire du concours Créatrices d'avenir qui récompense les femmes chefs d'entreprise les plus prometteuses d'Île-de-France. Et son entreprise prospère. Gwendoline a même créé une seconde antenne dans l'Allier en Auvergne. Merci pour tout. Merci à vous. C'est marqué Loge Gassanji. Fukami pene ya motema na yo Napeleli yokapetala ngai na miso ya bolingo. Toi qui ferais le chemin, toi qui crains le lendemain, toi qui ferais le chemin, toi qui crains le lendemain.